Messieurs et dames, bienvenue dans votre émission Au pied du maître. Je suis très heureux de recevoir Michael Kikumbi et Eli Makwaya. Bienvenue à vous deux. Je suis très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Avant de continuer, je voudrais que vous puissiez nous conduire en prière. Michael. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Merci pour ce moment que tu nous accordes de partage systématique de ta parole. Permets, Seigneur, à ce que nous puissions l'étudier selon la conduite du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. 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 Messieurs et dames, nous sommes en train d'étudier allusion, image et symbole, méthode d'interprétation de la prophétie biblique, je voulais dire. Et déjà la semaine dernière, nous étions en train d'étudier les fondements de la prophétie biblique. Nous avions compris que Dieu a le désir de cohabiter avec son peuple. Et en plus, pour y arriver, nous ne compterons que sur le mérite de Jésus. C'est Jésus seul qui va nous amener à cohabiter avec son Père, c'est-à-dire avec Dieu. Cette semaine, nous allons bien sûr répondre aux questions telles que la prophétie concernant la fin des temps. Nous allons répondre aux questions telles que pourquoi Dieu semble être silencieux par rapport à la souffrance de l'humanité. Et nous allons voir bien sûr quel est le message que Psaume est en train de nous donner à la lumière d'Apocalypse. Du coup, Michael et Eli Makwaya, je voudrais que nous puissions prendre déjà les psaumes. La semaine dernière, nous étions en train de lire psaume numéro 15, premier, deuxième vers. J'étais en train de lire, je trouvais que le psalmiste se pose la question. Il dit, qui pourra demeurer sur la montagne sainte? Ça voudrait dire, il s'est dit, qui pourra résister devant la présence de Dieu? Parce que Dieu lui-même dit, personne ne peut me voir ma face et vivre. Et en plus, quand nous avions vu dans les émissions précédentes, ceux-là qui n'ont pas eu la chance de nous suivre peuvent passer en revue sur Advent Media, les émissions précédentes. Ésaïe 6 et Apocalypse bien sûr 7, vous allez trouver que Jean de la Révélation et Ésaïe, dans les visions, eux tous deux, ils se sont retrouvés devant le trône de Dieu. Mais parce que leur état ne leur permettait pas de résister devant la face de Dieu, ils sont tombés. Il a fallu qu'ils puissent être purifiés pour résister. Mais maintenant, face à cette question du psalmiste, je voulais dire dans psaume numéro 15, est-ce que vraiment nous allons résister à demeurer dans la présence de Dieu? Merci beaucoup Dodé Mbouyou. C'est une excellente question. Savoir est-ce que nous pourrons vraiment résister dans cette présence de Dieu dans laquelle normalement aucun être humain ne peut tenir face. Ouais. Cependant, à la fin de la Bible, dans les derniers livres d'Apocalypse, chapitre 14, nous voyons un groupe de gens qui se tiennent sur cette montagne de Dieu. Ils sont sur la montagne de Dieu en réponse, en quelque sorte, au psaume 15e, le verset 1 et 2. Ceux qui marchent dans la justice, qui ne disent pas de mensonges, et bien qui marchent dans l'intégrité. Les 144 000, ils sont dans la présence de Dieu et cela veut dire qu'ils ont rempli toutes ces conditions. Mais à noter que ils ne sont pas... Eli Makwaya, oui. Quand tu dis les 144 000 qui sont, qu'Apocalypse 14 est en train de dire, qui sont avec l'agneau sur la montagne, oui. Ils remplissent, est-ce que c'est le fait qu'ils ont rempli les conditions qui sont maintenant éligibles, qui les permet à être sur la montagne? C'est-à-dire, est-ce que c'est le respect à la loi? Ils ont respecté toute la loi de Dieu. C'est ça qui les a permis à être sur la montagne? Voilà où je voulais en venir. La Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Cela veut dire que aucun être humain n'est éligible de se tenir devant Dieu à cause de cette nature pécheresse. Mais les 144 000, nous devons noter qu'ils ne sont pas seuls sur cette montagne avec Dieu. Ils sont avec l'agneau. Cela veut dire que c'est au travers le mérite de l'agneau qu'ils ont pu se tenir devant Dieu. D'ailleurs, Apocalypse 22, qui est... Bon, quand tu parles de l'agneau, c'est Jésus-Christ. Parce que ceux qui nous suivent doivent comprendre de quoi il s'agit. L'agneau, c'est Jésus-Christ. Ouais. Apocalypse 7, 13 et 14, aussi Apocalypse 22, 14, nous dit qu'ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans les sang de l'agneau. Ça veut dire ils sont couverts par les mérites, les œuvres du Christ. Voilà pourquoi ils
peuvent s'éteindre ou ils pourront s'éteindre Sur la montagne. Sur la montagne de Dieu. En présence de Dieu, bien sûr. Exactement. Merci beaucoup. Mais parce que tu parles de Jésus, mais actuellement, là, où est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Justement, en parlant de Jésus, il a dit que ils ont lavé leurs robes, n'est-ce pas, leur caractère dans le sang de l'agneau qui est Jésus. Ça me rappelle d'une manière très particulière l'œuvre de la rédemption. Ça me rappelle le système sacrificiel. Nous sommes dans le sanctuaire terrestre que nous avons vu dans les leçons précédentes. Mais ici, j'aimerais répondre à cette question à la lumière d'Hébreux chapitre 9, le verset 24, Ouais. qui nous dit que Jésus, je peux le lire très rapidement. Ouais. Hébreux chapitre 9, verset 24, il est écrit « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait des mains d'hommes en imitation du véritable, mais il est entré dans les ciels afin de comparaître maintenant pour nous devant Dieu. » Christ est actuellement dans le ciel. Il est au ciel. Il est au ciel dans les sanctuaires Et célestes. qu'est-ce qu'il fait? Mais il fait quoi? Ouais. J'attends ça. Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Ça relève le rôle de Jésus qu'il est en train de faire dans les sanctuaires célestes. Jésus comparaît pour nous. Jésus plaide ou intercède pour notre cause auprès du Père dans les sanctuaires célestes. Jésus intercède pour notre cause. Du coup, est-ce que nous sommes rachetés maintenant ou nous serons rachetés quand il reviendra? Parce que là, tu nous révèles qu'il est en train d'intercéder pour nous dans les sanctuaires célestes. Mais là, parce qu'Israël ancien, quand les grands prêtres sortaient du sanctuaire terrestre, le grand jour, le jour d'expiation, tout le peuple était là et attendait. Et c'est ces jours-là qu'ils étaient sûrs de leur pardon. Mais maintenant, est-ce que nous, vu que Jésus, tu nous dis qu'il est au ciel, mais nous sommes sauvés maintenant ou nous serons sauvés lorsqu'il viendra? Exactement. Qu'il reviendra. Tout à fait. Jésus-Christ est dans les sanctuaires célestes en train d'effectuer l'œuvre d'intercession en notre faveur. Cependant, sur la terre, par la foi, nous sommes déjà rachetés. D'ailleurs, c'est l'idée que véhicule l'évangile en particulier, les évangiles en particulier l'évangile de Jean, où Jésus devant Nicodème, il dit « Quiconque croit en moi, eh bien, il aura la vie éternelle. » Ouais. Et au verset 36 de Jean chapitre 3, il nous est clairement dit que celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle et il sera sauvé. Et donner chose encore plus intéressante. Quand tu dis ça, Élie, Oui, Jésus est au ciel. exactement. Michael nous a dit qu'il nous intercède à la lumière de la parole de Dieu. Il intercède pour nous. Oui. Mais quel est l'essence de cette intercession? Parce que tu nous dis, là tu es en train de nous dire, nous sommes rachetés maintenant lorsque nous croyons. Oui. Nous sommes rachetés. C'est ce que tu viens de dire. Voilà. Tu crois, tu es sauvé. Oui. Mais quel est alors le sens de l'intercession de Jésus? Merci. En fait, l'essence de l'intercession de Jésus, c'est il peut toujours nous arriver. Nous sommes des êtres humains faillibles. Nous avons cette nature pécheresse en nous. Donc, on peut toutefois tomber. Et c'est cette Tu envisages de tomber déjà en avance, non, je n'envisage pas, mais c'est une grande probabilité et une possibilité. C'est pour cette raison-là qu'il est encore là en tant que notre sacrificateur. Tu ne crois pas que ça encourage aux gens de tomber parce que Jésus est là? Non, ça n'encourage pas, mais Dieu, vous savez, Dieu est toujours prévisible. Il prévoit. On peut toutefois tomber sans les prévoir, mais Dieu a déjà une réponse, en fait, une solution au cas où nous allons tomber. C'est pour cette raison qu'il est encore là en tant que sacrificateur pour intercéder en notre faveur. Cependant, la bonne nouvelle avec le fait que nous soyons rachetés, c'est qu'il y a un jour où tous ceux qui auront cru en Jésus vont ressusciter. C'est ce que nous dit Jean chapitre 6, le verset 40, que j'aimerais bien vous lire. Ouais, tu peux lire. Voilà, il est dit, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit les Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je les ressusciterai au dernier jour. » Je pense là, Dodé, il n'y aura plus possibilité de tomber et Christ ne sera plus souverain sacrificateur parce qu'il aura considéré comme si, les conditions seront telles que nous serons transformés et on n'aura plus cette nature pour pouvoir tomber. Merci. Nous croyons en Jésus maintenant, nous sommes sauvés maintenant et nous attendons, même si nous mourons aujourd'hui, nous avons l'assurance que lorsqu'il reviendra, nous serons ressuscités. Par la foi en lui. Mais Michael,
Eli Makwaya, nous sommes dans le psaume, hein, au Oui. regard d'Apocalypse, bien sûr. Exactement. Ici, je prends le psaume numéro 46, où les psalmistes nous révèlent la détresse qui sera dans le monde. Parce que là, tu nous parles du rachat. Nous sommes rachetés maintenant, Exactement. mais nous sommes encore sur cette terre où il y a encore le monde, où il y a encore les mal, le maladie et les souffrances. Mais la Bible nous révèle que dans ces psaumes numéro 46, Oui. la grande détresse qu'il y aura sur la terre, Oui. bien avant la seconde venue de Jésus. Et à la lumière de Marc chapitre 13, verset 19, j'aimerais que quelqu'un nous lise Marc, ce verset. chapitre 13, Marc chapitre 13, verset Le verset 19. 19 nous dit ce qui suit. Oui. Car la détresse en ce jour sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Tu comprends? C'est que Marc est en train de dire la détresse qu'il y aura sur cette terre Oui, n'a jamais eu lieu jamais. et ne reviendra plus jamais. Plus jamais. Parce que c'est une détresse. Quand vous continuez, vous trouvez que la Bible dit qu'il y aura, au fait, les ciels, tout ce qui est dans le ciel va se dissoudre. Et lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 6, verset 14, on dit que le ciel sera enroulé comme un livre Comme qu'on un roule. livre, oui. Vous comprenez? Mais tout ça là, moi, ça me fait peur. Mais pourquoi Dieu, est-ce que Dieu a besoin de faire ça? Pourquoi Dieu ferait ça? C'est méchant, non? Pourquoi Dieu ferait ça? Et quel serait l'essor du peuple de Dieu qui sera encore sur la terre? Et en plus, quelle sera l'attitude du peuple de Dieu? Moi, je vois déjà Dodé en train de s'enflammer. Non, mais ça fait peur, Mais ça fait Michael. peur. Oui. En Ça fait quelque peur. sorte. Et Non, nous savons que celui qui fait le mal, aux autres, c'est uniquement le diable. justement, Entre le conflit du bien, entre le conflit entre le bien et le mal, oui. nous prenons tout ce qui est mal, nous collons au diable. Mais là, la Bible nous révèle que Dieu lui-même va lancer les fléaux sur la terre. Mais comment tu trouves? Est-ce que Dieu, pourquoi? Est-ce que Dieu est-il Oui. vraiment méchant? C'est une question que nous Il va devons cesser toujours- d'être un Dieu d'amour. Est-ce qu'il va cesser d'être un Dieu d'amour? Moi, je me dis non, Dieu ne va pas changer, puisque c'est un Dieu qui ne peut jamais changer. Exactement. Il est Il le change même pas. hier, Aujourd'hui aujourd'hui et éternellement. et éternellement. Mais la question se pose, pourquoi ces tourments? Pourquoi toutes ces détresses-là? Dodé, lorsque j'étais en train de me poser ces questions, j'ai essayé de les rallier aux questions qui me viennent toujours. Quand je me réveille d'un bon matin, je vois le méchant prospérer et ceux qui sont de bonnes personnes Peut-être être souffrir. Hein. tués, souffrir, ainsi de suite. Nous nous posons toujours des questions. Jusqu'à quand ces mal prendra fin? Et ce silence des Jusqu'à dieux là quand surtout. cette injustice? Ce silence Et des surtout dieux là. le silence des dieux, Ouais. puisqu'il semble que Dieu est devenu silencieux sur la situation ou les situations qui nous arrivent. Dieu est devenu silencieux. C'est ainsi que cette question vient. Pourquoi ces tourments? Et je réponds à la lumière d'Apocalypse chapitre 6, le verset 10, le verset 9 à 10, Ok. où on nous présente clairement que ça sera une réponse de Dieu, ce sera une réponse de Dieu, une réponse finale de Dieu au mal. Dieu ne voudrait pas détruire l'humanité qu'il a créée lui-même, mais plutôt Dieu voudrait détruire le mal qui fait souffrir l'humanité qu'il lui a créée. C'est un Dieu d'amour. Mais les fléaux ne seront pas mais les fléaux- sur le mal. Ça sera, bon, bien sûr, ça Justement. sera sur les humains. C'est là que moi Michael. je me demande. Les fléaux ne vont pas frapper directement le mal. C'est ainsi que la parole de Dieu me dit que malheur à celui qui sera trouvé avec ce mal, puisque celui-là aura pour châtiment la colère de Dieu. Voilà. Et le sort du peuple de Dieu, nous n'avons pas à craindre parce que la Bible possède à plusieurs promesses qui nous rassurent par rapport à la condition qu'aura le peuple de Dieu en ces temps-là, alors que les 7 fléaux seront en train de s'abattre sur le méchant. J'aimerais un tout petit peu rallier quelque chose qu'a touché Michael. Vous savez, Dieu n'a pas, l'œuvre de Dieu, c'est pas pour les détruire, hein. C'est le diable qui est le destructeur. Dieu construit et il est là pour l'édification, pour le bien. Alors, malheur, comme il a dit, à quiconque aura les Mais mal. quelle parce que sera Dieu- l'essence de cette détresse quand Dieu va lancer les fléaux sur la terre? Voilà. Ça aura quelle connotation? Comment interpréter cela? Alors, pour le peuple de Dieu, j'aimerais parler particulièrement au sort du peuple de Dieu en ces temps-là de détresse. Le psaume 46e que vous aviez déjà évoqué,
Le verset 2 nous dit que Dieu sera, le deuxième vers bien sûr, Dieu sera un refuge pour son peuple. Donc, si vous faites partie du peuple de Dieu, vous ne serez pas Élie, j'en ferai partie, ne t'en fais pas. Exactement. J'en fais déjà partie, j'attends ces temps-là. Oui, je crois que, bon, on est rassuré quand même parce que vous croyez en Christ. Ça sera tel que les enfants d'Israël, vous vous souvenez, lorsque Dieu frappait les Égyptiens de plaies, ils étaient à Goshen, ils étaient épargnés. Toutes les plaies qui ont frappé les Égyptiens, aucune de plaie n'a touché les enfants d'Israël. D'ailleurs, Dieu nous donne encore une autre assurance au cas où nous aurons peut-être peur. Dans Marc chapitre 13, le verset 20, on nous dit que pour les élus, ces jours-là seront abrégés. Et dans Daniel chapitre 12, verset 1, on dit que Michael s'élèvera et le peuple de Dieu sera sauvé. Donc, c'est une bonne nouvelle pour vous si vous faites partie, vous avez l'assurance de faire partie de ces peuples de Dieu, vous ne serez pas touchés. Dédé, j'aimerais bien ajouter un tout petit peu sur ce que Élie venait de dire. Comment nous allons comprendre alors le fait que ces tourments vont arriver? Ça sera un acte de justice. Voilà. Et surtout un acte d'amour. Voilà. Notre Dieu nous aime et il voudrait rendre justice. Il voudrait mettre un point final au mal. Un acte tout à fait juste. Ça sera un acte juste pour Dieu, mais quelle serait l'attitude maintenant du peuple de Dieu qui va voir? Le peuple de Dieu va voir les mondes en train d'être détruits, en train de subir la colère de Dieu. Quelle sera leur attitude? C'est là que le psalmiste, le patriarche David a dit qu'avec joie, le peuple de Dieu qui sera sauvé va devoir, n'est-ce pas, crier, va devoir pousser des cris de joie. Ils seront vainqueurs. Ils seront dans la joie et ils vont dire que Dieu, ton jugement est véritable. Ton jugement est juste. Tout le monde, et le méchant, et le juste, verra que, le méchant et le juste verront que Dieu est juste, sa réponse est tout à fait juste. Tout à fait juste. Mais maintenant, lorsque nous lisons le psaume numéro 122, 6e et 7e vers, nous trouvons le psalmiste en train de donner un ordre. Il dit prier pour la paix de Jérusalem. Pouvez-vous nous en dire plus? Voilà. En fait, déjà au moment où David, le patriarche David est en train de parler, en ces temps-là, il n'y a pas de temple. Hein? Vous allez vous souvenir que justement, parce qu'il fait référence au temple. C'est Salomon, son fils, qui va construire le temple. Construire le temple. Alors, nous comprenons tout justement ces passages comme étant dans un sens prophétique. Avec un œil prophétique, David, le patriarche David, embrase en fait la vie de Jérusalem. Parce qu'à la fin des temps, nous avons une vision que Jean va voir de la Jérusalem qui descend. Et la Jérusalem céleste qui va descendre sur la terre, c'est avec elle que la paix durable, une paix éternelle, va s'établir sur la terre. Et dans la vision de la Nouvelle Jérusalem, on voit que le méchant va chercher à assaillir cette ville afin de la prendre. En d'autres termes, les méchants vont vouloir combattre Jérusalem. Et quiconque ne sera pas d'accord avec Jérusalem sera au fait destiné à périr. Voilà. C'est pour cette raison-là que David, en quelque sorte, il demande qu'on prie pour cette paix, en quelque sorte, qu'on se rallie, en fait, qu'on soit dans une même pensée, une même idée avec Jérusalem, parce que c'est par Jérusalem que le monde va bénéficier de la paix. Vous savez, pour extrapoler, chaque enfant de Dieu représente Dieu. C'est lui qui est bien sûr en une bonne communication avec Dieu. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Et lorsque Christ a envoyé ses disciples, ses apôtres, dans Matthieu chapitre 10, dans la maison où il devait être reçu, il a recommandé de faire quoi? De dire que la paix soit avec vous. Donc, à nos fidèles téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent, vous devez savoir qu'un serviteur véritable de Dieu, c'est un porteur de paix. Et vous devez les recevoir parce qu'il vous apporte la paix. Donc, toutes ces vérités se trouvent dans ce que le patriarche David voulait nous dire par demander
la paix de Jérusalem. Merci beaucoup, Eli Makwaya. Mais je suis en train de voir, tu étais en train de parler tantôt que Jésus est dans les sanctuaires célestes. Oui. Mais je reviens, quelle attitude le peuple racheté doit avoir? Quelle attitude vraiment nous devons avoir maintenant, sachant que Jésus est au ciel, voyant l'injustice, tout ce qui se passe sur cette terre, voyant le mal qui continue, hein, les souffrances. Quelle attitude devrions-nous avoir sachant que Jésus est dans les sanctuaires célestes? Merci beaucoup, Dodé. Dans les leçons précédentes, où nous étions en train d'éclairer, d'étudier en profondeur les sanctuaires terrestres, nous avons vu que les sanctuaires terrestres étaient l'exemple ou le modèle de ce qui se passe au ciel. Et tout au long de nos leçons précédentes, où nous étions en train de voir le mystère du sanctuaire terrestre, nous avons vu qu'il existait un jour très redoutable. C'était le jour des expiations. Yom Kippour en hébreu. Oui, Yom Kippour, où le grand prêtre devrait entrer, d'accord, portant les fardeaux du peuple. Il entre pour plaider leur cause. Et lorsque le grand prêtre entre pour plaider la cause du peuple, le peuple entier s'est réunissait. Tout Israël était là. Était là en toute humilité, avec des cœurs contrits, avec des cœurs repentants. Ouais. Puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va quitter. Oui, et est-ce qu'il va quitter avec la réponse positive ou bien négative? Oui, c'est une réponse positive. Et puis c'était une fois à l'an. Hein? C'était toujours possible que le souverain sacrificateur dans les lieux très saints soit ébloui par la gloire de Dieu et meurt. C'est ça. Mourir. C'est comme ça que tout Israël devrait faire son rôle d'intercéder en même temps. Donc de prier, de se lier à la prière du sacrificateur, du grand sacrificateur. Chacun du peuple d'Israël devrait s'humilier, devrait prier, intercéder au même moment que le grand prêtre. C'est ainsi que dans le sanctuaire céleste, Jésus qui intercède pour nous, nous avons une attitude à prendre. Moi, je trouve que ce serait la même attitude que l'Israël ancien. C'est-à-dire, nous devons nous rapprocher en toute humilité, avec des cœurs contrits, des cœurs repentants, tout en intercédant au même moment que Jésus intercède pour nous, pour que nous puissions alors avoir un cœur purifié et sanctifié. Mais j'ai envie, Michael, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que, en voyant la façon dont les chrétiens vivent aujourd'hui, est-ce que réellement ils ont en conscience le fait que Jésus est dans les lieux très saints, dans les sanctuaires célestes, en train d'intercéder pour chacun d'eux? Totalement. En tout cas, moi, je trouve que pour le moment, la plupart des chrétiens qui se disent chrétiens, n'ont pas en conscience le rôle et la fonction principale que Jésus est en train de jouer. C'est là que nous avons dit que malheur à ces gens-là, que le mal sera trouvé en eux, puisqu'ils ils vont périr. Mais heureux seront ceux-là qui auront le cœur pur. En fait, moi, je trouve que les gens sont totalement hors de ces contextes de Jésus au ciel. Ça se voit déjà par la dépravation de mœurs, les comportements des gens qui ne correspondent pas. Les abominations, la désolation, tout ça. Mais qui se trouvent en même temps, même dans la maison de Dieu, qui semble... Même dans l'église, il y en a. C'est dommage quand même. Bon, Eli Makwaya, Michael, je voudrais maintenant savoir le rôle, parce que vous m'aviez parlé. Hein? Eli, c'est toi qui venais de parler des rachetés. Nous sommes rachetés maintenant. Quel est le rôle des rachetés? Sachant qu'ils sont rachetés, quels seraient les rôles maintenant? Merci beaucoup, Dodé, pour... c'est une merveilleuse question, vous savez, parce que nous vivons déjà la réalité de ces choses et nous devons bien sûr bien le savoir. Nous devons savoir en premier lieu que nous vivons dans un monde qui est vraiment hostile. Hein? Jésus, d'ailleurs, nous représente comme étant des brebis, des agneaux, au milieu des loups. Il nous dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, pas comme des loups au milieu des loups. Donc, il doit y avoir une différence justement dans nos comportements. Quand on voit l'agneau, on voit Jésus, comme Jésus. Voilà. Et dans Matthieu plutôt, 10, verset 16, Jésus va nous donner encore une autre recommandation en nous disant, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Eli Makwaya, imagerie sur imagerie. Voilà, donc nous devons être humbles. Disons, nous devons être sages, prudents. Hein? Un enfant de Dieu ne se conduit pas n'importe comment. Et cette sagesse, cette prudence, c'est la crainte de Dieu. Et aussi, nous devons avoir des cœurs purs. Parce que ce ne sont que ceux qui ont les cœurs purs qui peuvent voir Dieu. Ça entre dans le processus de notre
préparation est aussi chercher la paix avec tous et la sanctification sans lesquelles nul ne verra les Seigneurs. Cependant, il y a un dernier rôle qui est le plus important. D'ailleurs, ça constitue notre commission en tant que chrétien. Ces rôles, ce n'est pas voir le monde périr, parce que dans l'une des questions que vous avez posées, je crois que c'est Michael qui a répondu, les 7 fléaux, les fléaux vont frapper le monde, les ciels vont se rouler comme un livre, eh bien, tous ceux qui auront le mal en eux, ils vont périr avec le mal. Cependant, nous ne devons pas être là en train d'attendre que ces moments arrivent, voire pour acclamer, pour dire les non, gens le seront méchant, détruits. en quelque sorte, Ouais. comme un signe de vengeance. Non, mais nous avons une mission. Et cette mission, c'est faire du monde les disciples du Christ. Prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile, comme Jésus nous l'a recommandé dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai ordonné. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, faisons en sorte que ces gens aussi nous rejoignent, afin que, comme quelqu'un a dit, que l'enfer c'est vide. Attends, Élie, avant de terminer, au fait, parce que nous tendons tantôt vers la fin, je voulais savoir le contenu de ces messages dont le racheté, que le racheté doit donner au monde. Quel serait le contenu du message précisément? Certainement, ça sera un bon message. Hein? Moi, j'ai salué l'intervention d'Élie qui a dit que nous avons une commission, nous avons une mission. La mission serait d'apporter la paix, d'apporter l'évangile. C'est un évangile de paix. Quel serait le contenu de ce message? L'Apocalypse est en train de nous donner les contenus précis. J'aime bien, c'est un contenu précis et bien déterminé. On nous dit dans Apocalypse chapitre 14, du verset 6 au verset 12, qu'il y a un message fort. Le message des 3 anges est résumé dans la crainte de Dieu, dans l'appel à quitter. Nous devons quitter, d'accord? Babylone. Babylone représente les faux enseignements. Les faux enseignements et fausses doctrines, tout ça. N'est-ce pas, la bonne marche. Nous devons quitter ces faux enseignements, mais aussi nous devons ne pas adorer la bête. C'est un appel fort à ne pas adorer la bête. Mais Dodé, j'aimerais ici conclure ces messages, le contenu de ces messages, en donnant une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ce que Jésus lui-même nous a présenté dans Jean chapitre 16, verset 33. Il nous dit, ne craignez rien. Toi qui me suis, ne crains rien, car Jésus a vaincu le monde. Voilà le message que Jésus a vaincu le monde. Mais merci Michael. En lisant Apocalypse 14, verset 1 à 2, je trouve, la Bible dit, les 144 000 dont tu as fait référence tantôt au cours de l'émission, tu as parlé des 144 000 qui sont avec l'agneau sur la montagne. Et la Bible dit là-bas qu'ils auront le nom de l'agneau et du Père écrit sur leur front. Du coup, je me dis, mais Dieu aussi accepte les tatouages, je crois. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Pas du tout. Vous savez, Dieu ne se contredit jamais. Hein? Et il ne peut pas nous interdire une chose et la faire de l'autre côté. Donc, l'Apocalypse, nous devons savoir, c'est un livre avec beaucoup de symboles. Justement. C'est ça même le thème de cette trimestre. Allusion, symbole et image. Comment interpréter la prophétie biblique. Et nous y sommes, Élie Makwai. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Donc, ça doit avoir un sens symbolique que nous devons bien comprendre. On présente ces 144 000 avec le nom de l'agneau et de Jésus. La première des choses, nous devons savoir que il n'y a pas vraiment de différence entre Dieu et Jésus. Parce que Jean chapitre 10, verset 30, Jésus dit que, dans ces versets, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Et dans la Bible, quand on parle du nom, on voit les caractères d'une personne. D'ailleurs, ce n'est pas le seul endroit où on nous parle de quelque chose qui est sur le front, qui est dans l'esprit. D'ailleurs, Hébreux 10, versets 16 et 17, j'arrive, on nous dit que j'écrirai mes lois dans leur cœur, je les inscrirai dans leur esprit. Déjà, la loi aussi qui est une transcription du caractère de Dieu, de concert avec le nom qui est écrit, en fait, le tout veut tout simplement nous dire que ces 144 000, ils auront les caractères parfaits de Dieu. Ils auront le caractère de Dieu. Exactement. En lisant Psaume numéro 67, et je suis en train de voir, là, on est en train de nous parler. Bon, il s'agit de quel psaume?
Franchement. Et quel est le message qui est donné? Dodé, vous savez, nous avons ici parcouru le psaume 46. Ensemble, nous avons trouvé que Jésus était notre refuge. Oui. Ouais. Et à la lumière des psaumes 67, il s'agit de quel psaume? Ici, vous verrez qu'il s'agit d'une prière. Ouais. C'est la prière des bénédictions. Et cette prière des bénédictions est en train de me rappeler ce qui s'est passé dans les sanctuaires terrestres, où Aaron, qui était sacrificateur, avait reçu l'instruction de prier bénédiction pour le peuple de Dieu. Ouais. Nous sommes dans Nombre chapitre 6, versets 23 à 26. Il reçoit l'instruction de bénir le peuple de Dieu. Et cette bénédiction se traduisait dans une joie parfaite. Exactement. Et c'est une joie parfaite. Et lorsque vous êtes béni, vous êtes totalement plongé dans une joie parfaite. Et à la lumière d'Ésaïe chapitre 66, où on nous dit que à chaque nouvelle lune, Chaque Et à sabbat. chaque sabbat, chaque sabbat, ouais. le peuple de Dieu va se réunir pour adorer Dieu. Dans la C'est Nouvelle Jérusalem. Justement. Nous sommes dans la Nouvelle Jérusalem. Ouais. C'est avec des cris de joie que nous allons adorer Dieu. Mais Apocalypse vient nous dire que cette fois-là, dans la Nouvelle Jérusalem, on n'aura plus besoin de la lune. Mais c'est Jésus. Nous aurons Jésus. Et nous allons l'adorer avec joie à chaque sabbat. Merci beaucoup, Eli Makwaya. Quel est le message? Parce que ça serait en même temps ton dernier mot, bien sûr, Voilà. parce que nous tendons vers la fin. Quel serait le message à donner au peuple de Dieu maintenant? Ceux-là qui disent, hein, je voulais dire, ceux-là qui disent aujourd'hui que non, nous sommes pendant les temps de la grâce, vivons, mangeons, personne ne sera détruit. Dieu ne peut jamais changer, il ne peut jamais détruire tout ce qu'il a fait. Mais quel message tu peux donner? D'autant plus que Michael était en train de dire Jésus est dans les sanctuaires célestes, en train d'intercéder. Il s'est dit non, Jésus intercède déjà. Je serai sauvé malgré tout ce que je peux faire. Je vais revenir. Quel message tu peux donner au peuple de Dieu? Voilà. J'aimerais dire au peuple de Dieu qui me suit, les fidèles téléspectateurs d'Advent Media, nous devons savoir que la grâce a été donnée pour nous sauver du péché et non pas pour nous sauver dans les péchés. Et retenons que cette grâce a une limite. Hein. Les habitants de Sodome et Gomorrhe, ils ont eu un temps de grâce. Ils avaient atteint la limite de leur et grâce. la grâce a pris fin, ils ont été brûlés. Nous avons plusieurs exemples de ce genre. Attends, mais Eli Makwa, quand tu dis ça, ça voudrait dire que les temps de la grâce de quelqu'un peut finir pendant qu'il est encore en vie, quelque part. Exactement. Il y a L'exemple que tu donnes, non? un point où nous pouvons atteindre, où on ne revient plus. Et on appelle ça les péchés impardonnables. Ouais. Il peut arriver à quelqu'un qui est en vie et qui a Il devient tellement comme un mort vivant. méprisé les appels du Saint-Esprit, Ouais. qui a tellement méprisé les appels de Dieu et qui va autant loin que ça sera maintenant impossible de les ramener. Cependant, nous ne devons pas abuser de la grâce. Hein. Romains chapitre 6, verset 15 dit que si nous sommes sous la grâce, nous ne devons pas pour autant pécher pour parce dire qu'il y a que la parce grâce. qu'il y a la grâce. Non. La grâce est là pour compenser nos faiblesses et nous ne devons pas demeurer dans ces faiblesses. Donc j'aimerais dire à celui qui veut prendre la grâce comme étant une occasion de pécher, un jour cette grâce ne sera plus. Alors le bon moment de changer, c'est aujourd'hui. Comme C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, il ne faut pas en dire sur vos cœurs. Ouais. Donc, ne prenons pas la grâce comme étant une justification pour continuer à pécher, Ouais. mais un moyen de nous sauver du péché où nous sommes. Merci à toi, Eli Makwaya. Michael Kikumbi, ton dernier mot? Merci beaucoup, Dodé. Ça a été un plaisir pour moi de partager cette leçon avec vous, mais aussi avec les fidèles téléspectateurs qui nous ont suivis. Ouais. Personnellement, j'aimerais bien, tout en ajoutant sur ce que Eli venait de dire, mon dernier mot serait de me référer au rôle que Jésus est en train de jouer dans les sanctuaires. Sachant qu'il est dans les sanctuaires, il nous appelle à nous rapprocher. Nous devons avoir l'assurance de nous rapprocher de son trône de grâce, afin que nous puissions trouver pardon de nos péchés, mais aussi vivre une vie de sanctification tous les jours, nous purifier et surtout vivre en communion fraternelle pour que nous puissions alors être éligibles à pouvoir prendre part à la montagne sainte de Dieu. Merci beaucoup. Merci à toi, Eli Makwaya. Merci à toi, Michael. Je suis très content de vous avoir reçu sur ces plateaux. Mais sinon, en tout cas, Dieu aura le dernier mot. C'est Dieu qui va ramener son peuple dans la maison en toute sécurité. Merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas de liker la page et surtout de partager l'émission.
et rendez-vous encore le vendredi prochain. Merci et à la prochaine.